Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à TVRP Info. Aujourd'hui, on se déplace du côté de la culture nord-côtière. On va en parler avec un ami à moi de longue date, même que c'était moi le tannant dans le cours d'histoire qui empruntait toujours des crayons. Donc, une chance qu'il était là, c'est Éric Gagnon, justement, qui travaille pour Culture Côte-Nord. Allô, allô. Bonjour, Éric. Éric. Tu ne pas de ça, de que tu m'empruntais des Oh, crayons? souvent. OK, Ouais. OK. Ouais, tu étais direct en face de moi, en fait. Ah, mais là, parle-moi de ça, toi. Ouais, je me souviens des fois des détails. Hein, Donc, mais tu as fait du chemin depuis le temps des crayons. Effectivement. Donc, tu travailles pour un organisme d'importance qui est, à mes yeux, un des plus importants. On s'entend que la culture, c'est notre identité. Et puis, tu as la chance de travailler à travers cette beauté. Donc, toi, spécifiquement, c'est quoi ton rôle à Culture Côte-Nord? Ben oui. Moi, je suis agent de développement des communautés par la culture. Donc, un long mot pour dire que moi, j'accompagne des projets et des acteurs qui soient justement du secteur de la culture, municipal, communautaire et de la santé, dans des projets d'intervention par la culture. Donc, comment adresser un enjeu, par exemple santé mentale, motivation scolaire, et utiliser les outils de la créativité, des arts, pour adresser cet enjeu-là. Donc, si je comprends bien, exemple, on veut parler d'intimidation dans une école ou d'un sujet du genre, tu vas te servir de la culture pour faire passer le message ou quelque chose du genre? Ouais, tu sais, par exemple, on avait un projet qu'on m'a soumis sur la normalisation de l'allaitement. OK. Une organisation, justement, de cette île, à la source allaitement, qui nous ont contactés, que leur intention, c'est de normaliser les femmes qui allaitent leur enfant. Donc, parce qu'ils trouvent que la communauté n'est pas encore très ouverte à ça, beaucoup de préjugés. Donc, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, un projet tout simple est né de faire un projet photo avec les femmes qui allaitent. Donc, une exposition, mais aussi des interventions communautaires. Okay. Tu vas faire ton épicerie, tu arrives au Maxi, tu tournes l'allée de la mayonnaise, hein, tu vois un grandeur nature photographique d'une femme qui est en train d'allaiter son enfant. OK. Donc, c'est de ramener les gens un peu d'une situation pour finalement qu'on s'habitue à, dans ce cas-ci, l'allaitement ou des choses comme ça, un peu pour adoucir les mentalités, si je peux le dire ainsi. Oui, c'est tout dépendant des projets. Comme là, on a un autre projet en cours avec l'association, je vais essayer de bien le dire, l'association pour handicap visuel Manicouagan. Donc, eux, ils veulent sensibiliser à la réalité de l'handicap visuel. Donc, on va faire un projet avec une troupe de théâtre en ce sens, justement, pour faire vivre et ressentir c'est quoi avoir un handicap visuel. OK. Donc, j'avoue que c'est intéressant, puis ça fait comprendre énormément de choses, de le vivre, de s'immerger un peu là-dedans. Ouais. Là. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire en intervention sociale. C'est-à-dire, on va adresser une problématique, un enjeu, comme toute autre intervention. Nous, on va prendre les arts et la culture, la créativité pour organiser une intervention. Mais c'est les mêmes logiques derrière. Donc, toi, tu es une personne, j'imagine, très créative. Bien, te connaissant, il y a un côté assez artistique en toi. Là. Même, tu as été DJ plusieurs années. Oui, puis, exact. Ouais. Puis moi, mon rôle, c'est vraiment l'entremetteur, je peux dire. Moi, c'est créer du lien. Donc, okay. C'est-à-dire une organisation communautaire me contacte, par exemple, Éric, on aimerait ça travailler sur un enjeu, comme je viens de dire tantôt. Ah, mais parfait, très intéressant. On va se mettre en lien avec des artistes, avec des travailleurs culturels, avec des organisations pour réfléchir ensemble, monter un projet. Et moi, je suis là pour accompagner dans ce projet-là. OK, ben, c'est génial. Puis, est-ce que tu t'attendais à avoir un emploi de ce type-là ou tu avais, pendant tes études, disons, complètement autre chose en tête? Je ne m'attendais pas en tout à ça. Je m'attendais à cette réponse-là un peu. Oui. Hein? Mais surtout, c'est que c'est un emploi qui est aussi très original. C'est-à-dire on est le seul conseil régional de la culture au Québec, puisque dans chacune des régions du Québec, il y a un conseil de la culture. On est le seul à avoir ce type de service-là. Okay. Donc, nous, j'ai toujours dit que c'est un rêve de territoire. Avec l'équipe ici, avec le CA aussi, les partenaires de la Côte-Nord, on s'est dit, mais comment pourrait-on utiliser la culture pour aider au développement des communautés?
Oui, puis... On s'est posé cette question-là et est né ce projet-là de comment utiliser la culture comme moyen d'intervention. Parce qu'on a toute une équipe ici aussi qui travaille sur différents dossiers. Donc, moi, c'est plus du côté culture comme moyen d'intervention. Puis c'est ça, vous êtes quand même pas mal dans votre équipe. Et ce que j'ai vu, entre autres, sur votre site Internet, c'est que chacun a un peu sa discipline, son créneau, si je peux le dire ainsi. Service, on peut dire comme ça. Et puis, si on regarde pour les autres, ça va toucher quelle corde vis-à-vis de la culture? Ben oui, on a notre collègue Marie-Hélène Baudry, communication et services aux membres. Donc, un artiste, travailleur culturel, organisme, désire justement, par exemple, pour un artiste, désire se professionnaliser, avoir de l'accompagnement pour des bourses, du financement, comment développer sa démarche artistique. Donc, elle peut l'accompagner en ce sens-là aussi. Et tout ce qui est communication aussi, pour communiquer leur offre de service ou leur proposition aussi. C'est extraordinaire quand même d'avoir ça ici sur la Côte-Nord. Personnellement, je suis artiste. Ben oui. Et puis, j'étais pas vraiment au courant que c'était un service qui était offert. Donc, je trouve ça assez génial. Ah, vraiment. On a un collègue Laurent ici, justement, qui travaille dans tout ce qui est développement numérique. Donc, toute la transition vers le numérique, que ce soit site web, boutique en ligne, questionnement général sur le numérique. Que moi, je ne connais pas beaucoup numérique. Donc, c'est le fun d'avoir notre collègue Laurent. On a une collègue aussi, Sacha Valdez, qui s'occupe de toute de tout ce qui est l'offre de formation, parce que Culture Côte-Nord permet des formations. Donc, dans plein de domaines, que ce soit autant dans les domaines artistiques plus précis, donc des ateliers en écriture, en musique, ou plus dans des créneaux, justement, développement numérique, gouvernance, donc une offre de formation continue, mais il y a aussi une possibilité de faire de la formation sur mesure. Donc, un artiste qui désire se professionnaliser dans un truc plus précis, on peut aussi l'accompagner et avoir du financement pour qu'il y ait une formation sur mesure. Non, et on a aussi Marie-France, aussi directrice générale, mais qui accompagne dans tout ce qui est représentation politique, gouvernance. Donc, tout ce qui est plus justement la vision de l'organisation, puis accompagner les autres aussi à avoir une vision, et tout ce qui est la représentation politique auprès des gouvernements et des instances politiques. Donc, ça rejoint énormément de personnes. Et puis, comment on fait si on veut avoir des services? Parce que je pense que on peut devenir membre de Culture Côte-Nord, si je ne me trompe pas. Oui. Effectivement, on représente des membres. Donc, après ça, comme l'offre de formation, on n'est pas obligé d'être membre non plus. Donc, on doit être justement un travailleur culturel ou artiste en voie de professionnalisation ou professionnel. Donc, mais toute personne qui va avoir un service peut venir ici. On ne refuse personne. Et après ça, bien évidemment, s'il y a des services plus à court, moyen terme, là, on demande d'être membre aussi, parce que c'est la normalité de la chose. Ben oui, participer. Ben oui, puis c'est comme ça aussi que nous, qu'on construit notre membrariat, mais notre force politique aussi. Puis c'est comme ça qu'on se fait reconnaître par le ministère pour avoir plus d'argent peut-être un jour aussi. Oui, c'est un fait. J'imagine que vous vivez via les subventions gouvernementales. Du ministère de la Culture et des Communications principalement. Ah, OK. Puis est-ce que vous avez des partenaires qui peuvent vous aider à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Au niveau argent, par exemple, est-ce que parfois vous pouvez avoir des collaborations, par exemple d'un studio, quelqu'un qui a un studio qui va vous aider à développer l'album d'un artiste ou quelque chose du genre? Mais ça, c'est peut-être plus par projet que tu veux dire. Après ça, différents projets vont avoir différents partenariats, effectivement. Et Culture Côte-Nord est en train de diversifier aussi son financement de plus en plus. Donc, on a des offres de services pour différents projets, que ça va être des rentrées d'argent différentes aussi. Donc, Ah, OK. On va revenir un petit peu sur, il y a quelques semaines, on s'est justement croisés dans le cadre de TikTok, non, tactique. Non, tic-tac. Tic-tac, wow. Je me suis mélangé moi-même. Oui, c'est même l'organisateur Adam se mélange aussi, soit dit en passant. Là. Je l'ai eu en entrevue également, on a eu bien du fun. Et puis, c'est ça, toi, tu es allé discuter justement de l'organisme, de projet. Peux-tu me donner un petit aperçu justement de ce que j'ai manqué ce matin-là? C'est un autre projet fort qu'on est très fiers ici, qui est un projet d'incubateur de projets culturels à impact social.
plein de gros mots. On n'a pas encore le nom pour le diffuser, parce que c'est pas très sexy comme nom, je trouve. C'est en collaboration avec la gang de Sismic, qui est liée avec le pôle, justement, d'économie sociale. Le but, c'est que ça va être un parcours d'activité sous forme de coaching de groupe pour développer les compétences entrepreneuriales et la participation citoyenne des jeunes de 15-35 ans. OK. Donc, on a ciblé, c'est à Côte-Nord, mais un peu partout d'ailleurs aussi, il y a un trou de service en pré-démarrage. C'est-à-dire, un jeune qui désire se lancer en projet, malheureusement, il n'est pas très organisé, il n'y a pas encore beaucoup d'idées, il ne démontre pas de compétences entrepreneuriales encore à jour. Toutefois, il est bien motivé et ça y tente de se lancer. Et il va aller claquer à des portes, mais souvent, ça veut dire, il me semble qu'il te manque quelque chose, donc souvent, il va se faire revirer de bord, tout simplement. Donc, il va aller peut-être au Carrefour Jeunesse Emploi, mais Carrefour Jeunesse Emploi n'offre plus en tant que tel d'accompagnement concret en ce sens. Donc, nous, on s'est dit, prenons la balle au bon. Et c'est quoi le prétexte et qu'est-ce qui fonctionne bien chez les jeunes actuellement? C'est la culture aussi. T'sais. Donc, prendre un prétexte de monter un projet culturel pour développer ses compétences d'entreprendre un projet et s'impliquer dans sa communauté. Donc, le but, c'est que c'est des jeunes qui désirent créer un projet, donc avoir une idée de projet culturel qui a un impact. Par exemple, justement, un jeune qui aimerait travailler auprès des personnes âgées, il dit, mais moi, ça me tente justement d'avoir un impact dans la résidence de mon village pour les personnes âgées. Parfait, viens-t'en, qu'est-ce que tu pourrais faire avec eux? Donc là, en 6 rencontres, autant de rencontres, en fait, c'est divisé en 3 blocs d'activités. Des blocs d'activités qui sont plus pour que la personne, que le jeune puisse mieux se connaître. Qu'est-ce que j'aime? Je suis qui? C'est quoi mes désirs? C'est quoi mes passions? Donc, différents ateliers en ce sens. Un autre bloc aussi, c'est, OK, parfait, maintenant que je connais un peu plus mes valeurs, mes désirs, je me situe où? C'est quoi mon environnement? Avec qui je pourrais collaborer pour ce projet-là? Comment propulser mon projet avec des gens? Comment faire pour qu'ils m'aident? Donc on est plus dans l'environnement. Un 3e bloc, plus sur le comment. Comment faire ça? Donc des outils simples de gestion de projet, de pitch de projet, comment présenter son projet pour qu'il soit compréhensible. Donc plein de petits outils très simples, parce que c'est pas un cours d'entrepreneuriat non plus, on n'est pas dans la grosse gestion de projet, mais au moins que le jeune soit capable et apte de dire « Ouais, maintenant je suis capable de le faire ». Puis à travers vos processus, il y a l'air d'avoir beaucoup d'introspection, donc la personne n'a pas le choix d'aller creuser pour mieux se connaître, puis aller chercher son identité. Oui, effectivement. Puis c'est là qu'on se plaît à dire que le projet va naître du désir de l'individu et d'un besoin d'un milieu. Donc, l'un ou l'autre ne fait pas un projet viable. C'est-à-dire que si c'est juste un désir et une passion, ça fait des belles discussions de sous-sol. On discute, c'est le fun, et moi, je suis passionné de tout ça, c'est parfait, on en jase, mais si ça ne répond pas à un besoin, ça ne sera pas un projet viable. L'inverse est vrai aussi, si ça veut juste répondre à un besoin, mais ça ne vient pas te chercher, peut-être après 1 an, tu vas lâcher finalement. Ou bien tu ne le feras même pas. Ça va apporter un petit peu la motivation, puis et le premier pas qu'on emboîte pour aller de l'avant. Oui, c'est ça. Super intéressant. Et puis, tu disais que ça s'ouvre vraiment à tout le monde en général, les services. Donc, tous les styles d'art, c'est sky is the limit finalement. Oui, c'est toute personne qui a envie de créer un projet culturel qui a un impact dans sa communauté. Donc, ça peut être autant, comme on dit, ça peut être autant quelqu'un qui veut dire, moi, j'aimerais ça faire un orchestre de musique pour faire des spectacles de Noël dans les résidences de personnes âgées. Ça peut être ça. Parfait, l'autre dit, moi, j'ai envie de démarrer un café culturel. OK. L'autre a envie de travailler avec une autre organisation, avec les écoles. Bref, j'ai envie de faire un projet culturel qui aura un impact dans cette communauté-là. Donc, puis on parle de 15-35 ans, mais comme on dit, on ne sera pas fermé si quelqu'un a 40 ans non plus. Mais c'est notre cible principale. OK. Ouais. Donc, c'est vrai que toi, tu dois avoir à peu près 37, 36. Moi, j'ai 37 ans. 37, on est vieux, hein? Ça commence. Ça passe vite. C'est génial d'entendre ça. Et puis, est-ce que d'après toi, vous avez fait une différence jusqu'à maintenant à apporter la culture puis à faire vivre un paquet de choses à ces artistes-là, finalement, ici en région?
Mais c'est sûr que l'organisation, en général, là, on fête notre 50e année. Ah ouais, c'est... Février prochain. Wow! Donc, effectivement, surtout sur un territoire tellement grand, tu sais, Tadoussac, Blanc-Sablon, passant par Shefferville et Fermont. Donc, cette nécessité-là, effectivement, d'avoir une équipe permanente ici pour être là pour le milieu. Donc, puis c'est là on est un rassemblement de membres. Donc, c'est avec les membres qu'on fait les projets, c'est avec les membres qu'on développe l'identité nord-côtière et tout. Donc, effectivement, on désire et on est ce pôle-là de rassemblement pour tous ces passionnés-là de culture. Puis, dans les membres, il n'y a pas uniquement des artistes, hein, il y a aussi des municipalités, il y a des organismes communautaires, donc tous ceux qui s'intéressent au développement de la culture nord-côtière, puis qui veut développer sa vitalité, tout le monde est bienvenu là-dedans, là, clairement. Là, après, moi, de mon côté, moi, ça fait 1 an et demi qu'on a créé ce service-là. Puis on le voit qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup de ma job, oui, c'est pour les projets, l'accompagnement de projets, les partenariats, mais je suis beaucoup sur des concertations. J'étais avec la gang d'Éclore Côte-Nord, que rassemblement de membres qui agissent auprès des tout-petits, 0-5 ans. Donc, moi, je suis là pour aussi utiliser la culture comme moyen d'intervention auprès des jeunes. Et à chaque fois que je suis sur cette table-là, plusieurs intervenants disaient « C'est vrai, j'ai jamais pensé que la culture pouvait avoir un rôle social. » Puis ça, je pense que c'est ça la principale réussite pour moi de mon côté, c'est ces concertations-là que quand je vais avec des politiciens, des politiciennes, des intervenants sociaux, des gens en tourisme, puis qu'on sort de la rencontre, je dis, Éric, j'ai jamais pensé à ça. C'est vrai, la culture, c'est pas juste un show, c'est pas juste un spectacle, c'est pas juste du divertissement, ça a un rôle social, de créer un milieu dynamique et tout ce que ça entoure. T'sais, ça crée vraiment des communautés en vie, effectivement. Puis sur la Côte-Nord, tout particulièrement, est-ce qu'on a on a un taux migratoire négatif. On a toujours été le pire, maintenant on est la seule région à l'avoir, avec Montréal. Mais tu sais, on s'entend que c'est un autre spectre. Là. Ouais. Puis nous, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance. Puis tu l'as dit tantôt, la culture, c'est l'identité. C'est qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on veut être aussi. C'est qu'il y a les notions identitaires, mais notions de créativité aussi. Donc pour moi, c'est le pôle du sentiment d'appartenance qu'on pourrait redévelopper sur la Côte-Nord. La culture a un grand rôle à jouer là-dedans. Oui, en effet. Voici mon grand manifeste. Wow! J'ai les poils qui me lèvent debout. Puis tu me disais, là, j'imagine, il y en a qui risquent, étant les seuls, d'aller vous chercher comme exemple afin de monter un peu des structures du genre. J'imagine que vous allez devenir éventuellement un exemple pour d'autres organismes culturels. Et tu veux dire dans ce que je fais ici, tu veux dire? Oui, c'est ça. Étant les seuls, tu disais que c'est la seule région, donc j'imagine sous peu... C'est déjà en train de faire des petits. Oui, c'est ce que je m'imagine, parce que c'est... Oui, ça se parle beaucoup en ce moment dans les autres conseils de la culture. Tu sais, ce projet-là a allumé plusieurs ampoules, donc on est en train de travailler aussi au national pour faire financer ça potentiellement un jour. Donc, tu sais, là, ça, c'est un autre cheval de bataille, c'est le financement, puisque là, moi, c'est l'organisation, c'est le CA, c'est l'équipe qui dit oui, on veut continuer à financer Éric, mais sous le bras de l'organisation, parce que là, on n'est pas financé pour encore. Donc, mais tout se dirige pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc vous avez de quoi être fier. Puis, vraiment, ça vraiment. Super, c'est vraiment nice. Donc, ça ici, c'est un peu le quartier général, donc à Bécomo. Et puis, est-ce que vous avez d'autres équipes distribuées un petit peu partout ou vous vous déplacez à partir d'ici? Comment ça fonctionne? Vraiment ici, c'est ça le siège social et le seul bureau aussi. Okay. Dans un avenir, peut-être qu'on aura une équipe en expansion sur la Côte-Nord, mais pour l'instant, on est ici. Donc, puis est-ce que vous allez mettons exemple à Natashquan, allez-vous dans ce coin-là ou ça va être plutôt eux qui vont venir ici? Ça dépend. C'est sûr que l'arrêté du territoire fait qu'on ne se déplace pas partout tout le temps, mais le plus possible. T'sais, moi, j'arrive hier, j'étais allé en Haute-Côte-Nord pour une rencontre, on va à Sept-Îles souvent, j'étais allé en Mingani l'été dernier aussi pour rencontrer les membres. Cette année, on désire aller justement plus loin, toujours et encore. Bien évidemment, c'est du territoire. Mais avec maintenant le territoire, avec tout ce qui est les visioconférences, au moins on a plus accès. Mais on désire être le plus là quand même. Toi qui disais que tu n'étais plus DJ parce que
t'aimais plus faire de la route. Ah, c'est ça, exact. Donc, Bon, ouais. Au moins, c'est ça plus de dépend fin de semaine pourquoi. jusqu'à 4 h du matin. ouais, c'est ça. Fou, avec les cheveux, ben oui, ça, pas encore les cheveux, Encore, mais hein, toujours encore. Là, c'est... ouais, ben, au moins t'en as. Hein? Je te remercie beaucoup, Éric, de nous avoir accueillis dans tes beaux locaux. Et puis, si les gens veulent s'informer plus en détail par rapport à Culture Côte-Nord, est-ce que vous êtes présent sur des plateformes? Je sais que vous avez votre site Internet. Donc là, c'est le temps de te plugger, mon ami. Facebook, bien évidemment. Instagram aussi qu'on a. Mais je pense que le meilleur, Facebook, site Internet, courriel, téléphone. Passez nous voir tout simplement. Donc, il y a pas mal toujours du monde ici. Au moins une personne. Des fois, on est toute l'équipe aussi. Donc, et tout le monde est bienvenu. C'est ça, comme on disait tantôt. C'est toute personne qui désire développer la culture sur la Côte-Nord. Donc, on va trouver quelque chose à faire. C'est bon, je vais venir faire mon tour. Puis vous avez tellement des beaux sous-verts en plus. En plus. Donc, un gros merci. Et puis, vous êtes situé, en fait, sur, pas mal au downtown. Je ne sais pas comment dire ça. Ça fait pas longtemps que je t'avais comme Place La Salle, Place La Marquette, en haut d'Immersion. Donc, vous allez voir la fiche Immersion. On est en haut, dans les bureaux du haut. Bon, ben c'est parfait. Un gros merci. Puis, ce n'est qu'une question de temps avant que tu me revoies ici. Ben oui, avec grand plaisir, tu viens nous voir, vraiment. Oui, venez aussi. C'est ça.